La clé n'a pas tourné. C'est comme ça que j'ai su. Debout sur le perron d'une maison que je payais depuis 10 ans, la clé dans les mains qui ne servait à rien, fixant mes cannes à pêche jetées sur l'herbe mouillée comme des ordures. Mon nom est sur l'acte. Mon nom est sur le crédit immobilier. Mon argent a construit chaque mètre carré de cette place. Et ma belle-mère a décidé que ça appartenait à sa fille cadette maintenant. Je m'appelle Nicolas. J'ai 52 ans. Il y a 3 mois, j'ai pris une décision qui a brûlé ma famille entière jusqu'aux cendres. Et je le referai avant que mon café refroidisse. Parce que quand on passe 10 ans à faire des chèques pour des gens qui voient ta générosité comme leur droit acquis, la seule chose qui reste à faire, c'est d'arrêter d'écrire et laisser la gravité faire le reste. Pour comprendre comment je me suis retrouvé sur ce trottoir à regarder des étrangers enlever mes affaires de ma propre maison, il faut que tu saches qui je suis vraiment. J'ai jamais hérité un centime, 0. Tout ce que j'ai, je l'ai construit de mes mains, de mon sang, de mon cerveau. Je bosse dans la logistique à Marseille, gestion de chaîne d'approvisionnement pour une boîte de taille moyenne. Je suis le gars qui se réveille à 4h30, à la salle de sport à 5h, sur la route du entrepôt avant que les gens prennent leur premier café. Je roule en Renault Clio de 10 ans que j'entretiens moi-même. Je gère mes finances serrées, mon crédit est parfait, et ma parole, c'est ma parole. C'est ce genre de gars qu'ils ont exploité sans pitié. J'ai marié Véronique il y a 15 ans. Elle était calme, régulière, le genre qui lit sur le canapé pendant que je regarde le Paris Saint-Germain. On n'avait pas besoin de parler pour se comprendre. C'était confortable. Ce que je n'aimais pas, ce que j'aurais dû voir comme un drapeau rouge dès le premier jour, c'était sa mère, Jacqueline. Si la culpabilité était une devise, cette femme serait milliardaire. Elle avait ce truc de te faire croire que chaque bonne chose dans ta vie, c'était une dette envers elle. À chaque repas de famille, chaque fête, tu as plus que nous, ce n'est pas juste, tu dois nous aider. Il y a 10 ans, quand mon revenu s'est stabilisé et que j'avais vraiment des liquidités pour la première fois de ma vie, j'ai acheté une deuxième propriété, une belle maison de 3 chambres rue du Tilleul, dans un quartier qui se développait rapidement. Mon plan de retraite, mon stratégie de sortie. L'idée c'était simple, la payer en 15 ans, puis la vendre ou la louer quand j'en aurais fini de travailler. Propre, logique, intelligent. Puis Jacqueline a commencé avec les larmes. Elle pouvait plus rester dans son petit appartement. Ses genoux la tuaient. Son dos, c'était l'enfer. Les escaliers, c'était hors de question. Véronique s'est jointe. C'est tellement gentil, Nicolas. Ce serait formidable de l'aider. Ma mère a besoin d'un endroit. J'ai cédé. C'était la première brique de mon propre mur de prison. Pendant 9 ans, j'ai payé chaque centime de ce crédit. Les impôts fonciers, l'assurance habitation, le plombier quand les tuyaux ont gelé en janvier, le paysagiste qui coupait les rosiers que Jacqueline aimait tellement. J'ai même payé les nouveaux plans de travail en granit brésilien qu'elle voulait, 12 000 €, tu as bien entendu. Je ne vivais pas là. Je n'ai jamais dormi une seule nuit dans cette maison. Mais mon argent y dormait chaque mois comme une horloge. 2 140 €, le 5e de chaque mois, prélèvement automatique. Pendant ce temps, il y avait Sandrine, la sœur cadette de Véronique. 40 ans et elle vivait comme si elle en avait 22. Elle pouvait pas garder un job plus de quelques mois. Toujours la faute du patron, toujours la malchance, toujours l'économie qui tournait mal. Elle sautait d'appartement en appartement, de mec en mec, et à chaque fois qu'elle s'écrasait, mon portefeuille s'ouvrait comme une fleur. Véronique lui envoyait de l'argent à mon insu. Je le savais. Je l'ai laissé tomber parce que je voulais pas le combat, pas les scènes. Grosse erreur. Quand tu laisses les gens voler petit, tu les entraînes à voler gros. Il y a environ 1 an, Sandrine s'est retrouvée enceinte. Le père a disparu avant que les résultats du test sortent. Et soudainement, chaque repas de famille, chaque coup de fil, chaque conversation, la pauvre Sandrine et son bébé à venir. Pauvre Sandrine, qui n'a rien. Je restais assis mangeant mon steak, écoutant, hochant la tête, regardant les coups d'œil qui passaient entre Véronique et sa mère comme une conspiration silencieuse. J'ai remarqué. Mais j'étais arrogant assez pour croire que j'étais en contrôle. J'avais l'acte, j'avais les relevés bancaires. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire? J'étais en voyage d'affaires. 3 jours à Lyon inspectant un nouveau centre de distribution pour la boîte.
Je suis rentré épuisé, le cou raide après le TGV, voulant juste une douche et 12 heures de sommeil. Véronique n'était pas à la maison. Une note sur la table de la cuisine, écriture précipitée, énergie nerveuse. Je suis chez maman, des choses à régler. J'ai pas pensé 2 fois. Je me suis dit que Jacqueline avait une de ces crises de santé imaginaire. Le matin suivant, je suis allé à la rue du Tilleul pour attraper quelques outils du garage. Il y avait un camion de déménagement dans l'allée. Ma poitrine s'est serrée. Puis j'ai vu Sandrine sur le perron avec une tasse de café, criant des ordres à 2 gars qui portaient mes boîtes. Mes livres, mon matériel de pêche, mes outils. Tout était entassé au bord de la route comme un vide-grenier. Je me suis approché de la porte d'entrée avec des pas réguliers. J'ai sorti ma clé et l'ai mise dans la serrure. Elle n'a pas tourné. Elles avaient changé les serrures. Sandrine m'a regardé sans honte, sans embarras. Juste de la défiance pure. Elle a croisé les bras et a dit d'une voix plate, réfléchie. « Tu n'as plus rien à faire ici, Nicolas. Maman m'a donné la maison. J'ai besoin d'un endroit pour mon bébé, et toi tu en as plein. Sois pas égoïste. » Jacqueline est sortie avec une enveloppe blanche. Elle s'est arrêtée à 2 mètres avec cette posture de martyr qu'elle avait perfectionnée en 60 ans d'existence. Elle m'a dit qu'elles avaient parlé à un avocat et que comme elle vivait là depuis 10 ans, elle avait des droits légaux. Elle donnait sa place à Sandrine parce que c'était la bonne chose aux yeux de Dieu. Véronique est sortie derrière sa mère, ma femme, la tête baissée. Elle a marmonné quelque chose sur le bébé, sur comment je pouvais acheter une autre maison. Ma propre femme avait fait partie de l'embuscade. Elle me remettait un avis d'expulsion de ma propre propriété. J'ai vu mes cannes à pêche, celles que j'avais économisées 2 Noëls pour acheter, la Shimano, allongée dans l'herbe mouillée. Un mec que je connaissais pas marchait dans le couloir en caleçon. Le nouveau mec de Sandrine, déjà installé dans la maison que j'avais peinte de mes mains l'été avant. L'humiliation était totale et écrasante. Jacqueline m'a remis l'enveloppe. Dedans, facture pour les serrures, le déménagement, des réparations mineures. Elle a dit, et je n'oublierai jamais ses paroles. Comme Sandrine vit ici maintenant, on voudrait que tu continues à payer le crédit et les charges. Until she gets on her feet. C'est le moins que tu peux faire pour ta famille. Elle voulait que je finance le lit où un autre dormait avec ma belle-sœur, dans la maison que j'avais achetée pour ma retraite. L'audace absolue a coupé le souffle. J'ai dit un seul mot. Compris. Ma voix est sortie profonde et lente. Je me suis penché. J'ai pris un sac poubelle avec mes vêtements dedans. Je l'ai mis dans le lit de mon camion. Et j'ai conduit. Jacqueline a souri. Sandrine a ri. Véronique a essayé de me toucher le bras, mais j'ai écarté sa main. Elle croyait avoir gagné. Ce qu'elle comprenait pas, c'est que l'homme qui a construit quelque chose à partir de rien sait exactement comment le démanteler. Ce soir-là, j'ai réservé une chambre près de l'autoroute. Je me suis assis avec mon ordinateur portable et j'ai tiré chaque document, chaque contrat, chaque clause. Les gens pensent que la vengeance c'est chaud. C'est pas vrai. La vraie vengeance, c'est glacé. C'est des maths. C'est de la patience. J'ai appelé mon avocat le matin, un homme nommé Durand, froid comme une dalle de marbre. On s'est vu dans un café. J'ai montré les papiers. Il a ajusté ses lunettes et m'a donné le plus mince sourire que j'ai jamais vu. Jacqueline n'avait pas de contrat, pas d'acte, pas de droit légal. Sandrine était une occupante illégale. On pourrait les expulser en 6 mois, a dit Durand. J'ai secoué la tête. Je veux pas une expulsion lente. Je veux que la maison cesse d'être un prix et devienne une punition. Il s'est penché en arrière. Alors arrête de nourrir la machine. Cet après-midi-là, je me suis connecté à mon appli bancaire et j'ai simplement délinké mon compte du prélèvement automatique. Pas d'annulation dramatique. J'ai juste m'assuré que le puits serait sec le 5e du mois. Mais ça, c'était juste le début. Chaque service, électricité, eau, gaz, Internet, était à mon nom. J'avais payé tout ça pendant une décennie. Je suis allé personnellement à chaque agence et j'ai demandé la résiliation complète du contrat. Pas une suspension. Une annulation permanente. « Tu es sûr ?» m'a demandé la femme chez EDF. « La reconnexion va coûter une fortune. » J'ai hoché la tête. Il y a personne qui a besoin que j'allume les lumières. Sandrine n'avait pas de job.
La retraite de Jacqueline couvrait à peine ses médicaments. Véronique gagnait peut-être 40 000 € par an. Aucune d'elles pouvait couvrir 2100 € plus les impôts plus les charges. Elles avaient volé un château sans savoir que les châteaux coûtent une fortune à entretenir. Véronique a commencé à appeler, à écrire des SMS. D'abord inquiète, puis furieuse. « Nicolas, où tu es? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'électricité? Pourquoi il n'y a pas d'eau ?» J'ai lu chaque message. J'ai laissé les marques bleues apparaître. Puis je les bloquais. Je voulais que le silence fasse son travail. J'ai aussi appelé un copain dans l'immobilier. Je lui ai demandé de lister la maison comme une vente en détresse. Je voulais que des étrangers débarquent avec des mètres, marchent dans le jardin, estiment la propriété. Entre-temps, je me suis reconstruit. Un bel appartement au centre-ville, petit, moderne, mien dans tous les sens. Je suis revenu à la salle de sport. J'ai dormi 8 heures par nuit pour la première fois. Chaque fois que la culpabilité essayait de s'insinuer, je me souviendrai de mes cannes à pêche et du rire de Sandrine. Ce souvenir était mon carburant. Durand m'a appelé le jour 32. La banque avait envoyé un avis de défaut. Parce que c'était un bien de placement, le taux était plus haut et la banque avançait vite. « Elles sont piégées », m'a dit Durand. « Si elles ne peuvent pas payer en 60 jours, la saisie commence. » Je savais qu'elles ne pouvaient pas payer. Jour 40. J'étais assis dans un café à 1 rue de la rue du Tilleul. J'ai vu le camion d'EDF s'arrêter. Un gars en casque a grimpé le poteau et a enlevé le compteur en 10 minutes. Puis le département de l'eau a fermé la valve. Sandrine est sortie en courant comme si on avait mis le feu à ses cheveux. Elle criait, agitait son téléphone. Jacqueline est arrivée en traînant les pieds, respirant lourdement, serrant sa poitrine. Elle restait sur ce perron, le perron que j'avais payé, sous un soleil dont elle ne pouvait pas s'échapper. Puis un mec en costume gris s'est approché et a remis à Jacqueline l'avis de saisie immobilière. Elle a serré sa poitrine et a titubé. Sandrine a essayé d'arracher les papiers, criant sur ses droits. L'agent a pointé la maison et s'en est allé. J'ai décidé que c'était le moment de ma seule et unique apparition. Je me suis approché lentement. Sandrine s'est précipitée vers moi avec ses poings serrés. « C'est ta faute !» a-t-elle crié. « Ils ont tout coupé, ils prennent la maison, tu es un monstre, Nicolas !» Je l'ai regardé sans rien sur le visage. Pas de colère, pas de satisfaction, juste rien. J'ai parlé avec un calme que j'avais répété pendant 40 jours. Je n'ai rien fait, Sandrine. J'ai juste cessé de faire. J'ai cessé de payer l'électricité que tu utilises. J'ai cessé de payer l'eau que tu bois. J'ai cessé de payer le crédit sur le toit que tu as volé. Tu m'as dit que c'était la maison de la famille. La famille peut gérer les factures de la famille. Je ne suis pas famille. Tu t'en as assuré. Jacqueline s'est traînée vers moi en pleurant, cherchant l'ancien manuel. « Nicolas, s'il te plaît, Sandrine a un bébé, tu peux pas être comme ça. Donne-nous l'argent pour rattraper. » J'ai émis un petit rire sec qui a arrêté ses larmes. « Vous avez rien à me rembourser, parce que tu n'as jamais apprécié ce que je t'ai donné. Tu voulais la maison? La voilà. La banque sera ici dans 2 semaines. J'ai négocié ma sortie. Mon crédit va prendre un coup, mais mon âme est propre. Vous avez 15 jours pour partir. » Véronique est arrivée en se figeant. Elle a essayé de m'approcher avec des yeux pleins de culpabilité. « Nicolas, on peut régler ça. Ma mère a fait une erreur. Ne nous laisse pas à la rue. » Je l'ai regardée une dernière fois. Pas d'amour, pas de haine, juste un vaste rien absolu. « Véronique, le jour où tu as regardé mettre mes vêtements dans des sacs et tu as rien dit, ce jour-là, tu as cessé d'avoir un mari. Aujourd'hui, tu as une mère et une sœur qui vont te traîner vers le bas avec elles. » Je me suis retourné, je suis allé à mon camion et j'ai conduit. Sandrine criait des insultes qui se réduisaient dans le rétroviseur. Jacqueline était assise sur les marches du perron, vaincue. Ma vengeance, ce n'était pas prendre la maison. C'était les forcer à affronter le poids de leur propre vie. C'était il y a 6 mois. Le divorce a été finalisé il y a 3 semaines. Rapide, propre, clinique. Véronique a essayé de réclamer la moitié de mes économies, mais Durand a montré une décennie d'archives financières. Le juge n'a pas cligné. Elle s'en est allée avec rien. Sandrine est retournée dans un studio du mauvais côté de la ville. Son maître-plan a duré 40 jours. Jacqueline loue une chambre d'un cousin lointain. Plus de jardin, plus de granit. La banque a saisi et vendu la maison.
Parfois je passe et je vois une nouvelle famille, des enfants, un gars qui lave son camion. Bien, quelqu'un qui a vraiment gagné en jouit. Les gens diront que j'ai été cruel. Mais ces gens n'ont jamais eu 10 ans volés par des sourires. Je ne les ai pas mis à la rue. Leur cupidité les a mis à la rue. J'ai juste cessé d'être le filet qu'elles n'ont jamais apprécié. Je vis seul maintenant. Un petit appartement au centre-ville. Je peux voir les lumières. Personne n'a une clé de secours. Personne ne complot. Je dors 8 heures par nuit. Je mange ce que je veux. Et pour la première fois en 15 ans, chaque euro que je gagne reste où il doit être, avec moi. La meilleure vengeance, ce n'est pas la vengeance du tout. C'est reculer et laisser les gens s'effondrer sous le poids des vies qu'ils ont construites sur tes épaules. La gravité n'a pas besoin d'un plan. Elle a juste besoin que tu la laisses aller.